Découvrez le podcast Des trains pas comme les autres pour voyager loin, très loin des itinéraires balisés avec Philippe Googler. Des trains pas comme les autres, disponible sur toutes les plateformes. Plus à l'est, direction l'archipel des Loyautés. 100 km au large de la Grande Terre émergent 3 îles, Maré, Lifou et Ouvéa. Ces terres sont dites coutumières. Les populations kanaks les cultivent selon leurs traditions. Ces îles abritent une merveilleuse richesse, une essence précieuse dont l'odeur évoque l'Orient et le luxe, l'arbre de santal. Mais cette ressource naturelle est extrêmement vulnérable. Surexploité au XIXe siècle, le santal a bien failli disparaître. Dimanche matin, sur l'île de Maré. Jean Wekedje est venu assister à l'office. Cet ingénieur agronome produit de l'essence de santal pour de grandes marques de parfums. Jean est resté très attaché à sa terre. Pour lui, il est essentiel de préserver le santal pour les habitants de son île. Jean a aujourd'hui un rendez-vous important. Il doit accueillir Sandrine Vidot. Cette jeune femme qui vit à Nouméa crée des parfums pour des marques prestigieuses dans le monde entier. Dans ses compositions, Sandrine utilise du santal de l'île de Maré. Quand j'utilise une matière première naturelle, j'essaye d'avoir le maximum d'informations sur la matière. Voir s'il y a une traçabilité, voir s'il y a réellement une politique de pérennisation de la plante qu'on utilise. Être sûr que je ne contribue pas à la disparition de l'espèce et que finalement, ce n'est pas la quantité de flacons vendus dans l'année qui est importante. C'est la quantité de ce que la nature peut nous offrir et que justement, tout ça doit être équilibré. La qualité du santal calédonien est l'une des meilleures au monde. Cet arbre pousse à l'état sauvage dans les forêts de l'île de Maré. Bonjour. Sandrine Vidot. Bonjour. Jean et Sandrine accompagnent Jean-Marie Wametou, l'agent forestier, et André, qui va abattre un pied de santal. Donc voilà, donc là on a martelé dans cette zone à peu près deux pieds. Il y a quelques années encore, la coupe se faisait sans contrôle. Aujourd'hui, les habitants doivent respecter des quotas. Et Jean-Marie vérifie que les arbres sont bien à maturité. Pour la population de Maré, ce bois de santal est une vraie richesse. Ici, on le surnomme le nickel des îles. Quand tu le coupes, c'est comme si tu vas aller chercher de l'argent dans une banque. Voilà. C'est ça, en gros, c'est ça. Bah, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ici, quand les gens ont besoin en argent, bah, ils vont aller couper le pied. Mais la démarche des aînés, des vieux, c'est que eux, ils coupent pas n'importe quoi. Eux, ils coupent vraiment des bons bois. Là où le pied, on va couper le pied, il faut qu'autour, on puisse avoir une régénération naturelle. D'accord. Voilà. Il ne faut pas lui dire de couper ça s'il n'y a pas des pieds pour la relève. Voilà. Donc là, vous avez 1, 2, 3. Mais déjà, là, les deux, là, pour moi, c'est l'idéal. Donc là, je peux lui dire, voilà, maintenant, tu peux le couper. À l'intérieur du tronc, le bois de cœur, la partie la plus concentrée en essence de santal. Là, ce que fait André, il est en train d'enlever l'aubier, la partie aubier, pour garder que le bois de cœur. Parce qu'en fait, ce qui est acheté, c'est le bois de cœur.
le bois de santal, au départ, en fin de compte, l'engouement des civilisations asiatiques et indiennes, c'est pour l'encens, pour la confection des encens à brûler. La première utilisation du santal, elle est là. Et la poudre de santal est utilisée dans la confection des encens à brûler. Ça sent bon, hein? Ah ouais, ça sent bon. Mais tu vois, c'est la première fois, je sais qu'il est lacté, hein, le santal, enfin qu'il est très lacté celui-là. Mais là, en fait, c'est lait de coco, quoi. Moi, je suis dans lait de coco aujourd'hui. Vraiment. Jean veut montrer à Sandrine comment il extrait de ce bois son essence de santal. Il a conçu sa distillerie pour qu'elle respecte les dernières normes environnementales. Pareil. Là, on va dans la salle de broyage. Tout à fait. Voilà. C'est de la sciure de bois. C'est presque de la sciure de bois. Presque de la sciure de bois. Voilà. Là. Et là, tu peux sentir. Ah là, je me roulerai dedans. Ah, c'est divin. Il est chaleureux, hein. Récupérer et on les place. C'est la première fois que Sandrine découvre cette nouvelle installation qui permet d'extraire l'essence parfumée du bois. Car pour garder toutes ces senteurs, Jean a développé un nouveau procédé avec une société grassoise. Une technique qu'il tient à garder secrète. Quand on dit savoir-faire, on dit secret, en fait. C'est un cadeau. J'avouerai que d'assister à ce à quoi on assiste est un cadeau et d'une grande valeur. Quelques heures suffisent pour obtenir cette essence de santal, de l'or liquide qui vaut une véritable fortune sur le marché de la parfumerie. Donc voilà l'essence obtenue au bout de 6 heures d'extraction de notre bois broyé de santal, de bois de cœur. Tu égouttes quand même parce que bon, les gouttes quand même, ça, c'est important, précieux. C'est un liquide extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Là, c'est de l'essence pure en fait. Ce qui m'étonne, c'est sa douceur. C'est la première fois que je sens un santal de Calédonie aussi câlin, aussi tendre et aussi doux. Il a une rondeur que je ne lui connaissais pas, en fait. Tout à fait. C'est une très, très grande fierté pour nous parce que c'est vrai que le santal a été exploité depuis longtemps et on n'a jamais vu, c'est-à-dire les populations n'ont jamais vu où ça allait, notre santal. Or là, nous, on sait, Bleu de Chanel est fabriqué à partir de notre essence de santal. Voilà. L'année prochaine, en tout cas. L'autre grande fierté de Jean, cette serre où son équipe cultive 15 000 pieds de santal. Car pour Jean, l'important c'est d'assurer l'avenir. En Nouvelle-Calédonie, la loi impose de replanter 3 arbres pour un santal arraché. Ici, on en replante 9. Et c'est toute la population qui participe au reboisement. Bonjour. John Peu est l'un des anciens de la tribu. C'est lui qui montre aux plus jeunes ces gestes essentiels pour le renouvellement du santal. Parce que là, on sait que dans cette parcelle, on a 5000. On a planté déjà 5000. Vous avez déjà planté 5 000 pieds, On a déjà 5000 pieds. Et on va encore planter 10 000 pieds à la fin de l'année. Ça, c'est notre génération. Même si on ne va pas couper, on s'en fout. Parce que si vous regardez bien, les cocotiers qu'on mange maintenant, les cocos, c'est les anciens qui ont planté. On aime bien manger le coco. Voilà, il faut faire pareil pour la génération d'après. C'est très beau. Eux, ils auront plus de nickel dans 50 ans. Par contre, nous, on aura toujours du santal. Je veux dire, le santal, tu travailles avec encore plus d'amour quand tu sais qu'il y a ça derrière, quoi. Je ne contribue pas à sa disparition parce que derrière, il y a d'autres personnes qui plantent, qui continuent à planter, qui continuent à entretenir. Et bien maintenant, quand je vais travailler le santal, toutes ces images, elles vont être avec moi. Et ça va transpirer, en fait. Voilà, c'est ça que je trouve... Enfin, moi, je suis émue. Oui, merci beaucoup.
Sur la côte ouest, des rassemblements de chevaux sauvages traversent d'immenses plaines d'herbes hautes. Les premiers chevaux ont été importés au milieu du 19e siècle. Très vite, les hommes ont entrepris de les dresser pour rassembler les troupeaux de bétail. Entre le bleu du lagon et les montagnes de la chaîne centrale, nous entrons sur les terres des stockmen, les éleveurs de Nouvelle-Calédonie. Agathe est vétérinaire. Elle est venue aujourd'hui aider à rentrer le bétail. Cette passionnée de cheval est arrivée il y a 10 ans sur l'île. Elle est tombée amoureuse de ce mode de vie qui se perpétue depuis plus d'un siècle. T'es en plein air, c'est agréable, tu travailles au rythme des chevaux, avec les animaux. Non, c'est très très agréable. Bon, il y a des fois tu te fais un peu bousculer. Hein. Moi, je veux dire, j'ai failli me faire retourner par une vache qui voulait pas y aller. Elle a soulevé la jument. Enfin, il y a des fois, ouais, faut faire attention. Pareil, les taureaux. Moi, je manie pas le fouet, donc je préfère qu'il y ait les garçons avec le fouet quand même. Hein. Parce qu'un taureau, ça peut te charger, ça peut te faire mal. Voilà, tu vois bien le travail du fouet là où la vache elle voulait pas avancer. Et tu vois, il l'a pas touché, il a simplement claqué. Et rien que le son du fouet, la vache elle sait. Et du coup, elle va avancer. Mais c'est vrai que des grandes rentrées comme ça, t'en as plus sur toutes les propriétés maintenant. C'est en train de disparaître parce que t'as plus beaucoup de propriétés de cette superficie. Donc c'est un spectacle, je dirais que ouais, ça va. Faut le mettre dans les archives parce qu'un jour on le verra plus, quoi. Cet élevage est celui de Ghislain Santacross. Ghislain possède plus de 1200 hectares de terre, l'une des plus belles fermes de la région. Et pourtant, ses ancêtres ont débarqué ici sans rien. Je suis bagnard par mon père et esclave par ma mère, parce que les Martiniquais étaient tous des esclaves. Donc, moi, c'est une fierté. Je suis sorti du lot, mais je suis toujours une tête de mule. Hein, mais voilà, je suis là. Et je suis arrivé ici, on m'a dit que c'est le plus grand désert de Calédonie. Le plus grand désert, je l'ai transformé. Voilà, il y a plus de 1000 têtes maintenant, 1000 bovins, je suis fier. L'histoire de ces hommes en Nouvelle-Calédonie remonte à la création d'un bagne sur l'île au XIXe siècle. Une fois libérés, les anciens forçats doivent rester sur l'île. On leur donne des terres sur lesquelles ils installent des élevages. Et c'est en Australie qu'ils vont chercher les premières têtes de bétail. Ils en ramènent aussi des techniques de travail et une tradition, celle des stockmen. Alors en fait, bon, déjà, tu as la selle de stock, c'est une selle australienne. Donc tu vois bien sur la selle de Guy, devant, tu as les deux oreilles, tu as des quartiers qui sont longs et tu as un siège derrière qui te permet d'être bien calé. Donc c'est vraiment une selle de travail. Et la selle de Guy, en plus, est équipée d'un pommeau devant, d'un pommeau un peu comme les selles américaines. Voilà la tenue du stockman, avec un beau stockman. C'est là le baggy, c'est là, sors celle-là déjà. Allez. Et... Tout à l'heure, j'ai à peu près réussi toute seule, mais c'était pas évident. C'est qu'en fait, voilà, j'essaie de le caler. Ouais. Et moi, je tiens la tête, je fais quoi? Sa mère est morte la semaine dernière. Et donc, on lui a donné des mères de remplacement, donc il a tété des mères. Mais là, on n'a pas pu les rentrer aujourd'hui. À son arrivée en Calédonie, la jeune vétérinaire a dû apprendre à adapter ses techniques de travail. J'ai retrouvé le côté que j'avais dans les montagnes, dans les Pyrénées, avec l'élevage, les élevages d'estive, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et quand tu arrives, tu te dis, oh là là, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire, il y aurait ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ci? Mais franchement, pourquoi ils font pas ça? Et puis au bout de quelques mois, tu te dis, ouais, mais c'est super parce qu'ils l'ont pas fait. Et que justement, tu as ces grands espaces, tu as cette liberté, tu as tout un mode de vie qui est préservé, une qualité de vie que tu ne retrouves pas ailleurs.
Ces taureaux ont été sélectionnés spécialement pour le rodéo. Hey, hey, hey! Mets-toi autour devant. Et dans les stations d'élevage, tout le monde se prépare. Demain a lieu le rodéo le plus important de l'année. Agathe vient justement assister aux derniers entraînements. Elle veut nous présenter son ami Tino, l'entraîneur des jeunes champions. Salut Tino! Hey! Longtemps, c'est pas vu? Bah ouais! Je vais voir les champions! Ça va? Ouais. Bah ouais, c'est à toi qu'il faut demander ça. Bon, ça va. T'attaques demain? Oui. T'es fada. T'es fada. Tu fais combien de temps? 25 ans, 30 ans que tu fais? 31 ans. 31 ouais. ans. Putain. 31 ans de rodéo et Tino défie toujours les taureaux. C'est un taureau mécanique. Et c'est très bon pour apprendre les techniques aux jeunes, quoi. Très bon. Bah, c'est mieux, on ne blesse pas, quoi. C'est moins dangereux, quoi. Voilà. T'es monté? Allez. Tu peux. Okay. Mais doucement, hein. Tu me tues pas, hein. Vas-y, fais les techniques, vas-y. Là. Une. Pas trop en arrière. Pas trop en arrière. Ah. D'accord. Voilà. Petit pied devant aussi, en même temps. En même temps. Ok. Tu tends en même temps. Ah. J'ai jamais fait ça. C'est peut-être la dernière fois que vous allez me voir. Hein. Non, t'inquiète. Chapeau. Ah, ça. Délicacé en plus. Ouais. Le chapeau, Eddie Fischer. Comment? Le chapeau, c'est obligatoire. Ah ouais, je te confie ça. C'est plus joli. C'est plus beau, sinon t'es pas un cowboy. Tant pis. Ouais, ben voilà, c'est bon. C'est mieux. Et là. C'est bon, oui. Longe. C'est bon. Et ça là. bouge. Super. Hey. Regarde ta main. Magnifique, ça. Joli, ça. Elle est une championne. Ok, c'est bon. Yes. Là, elle est pas mal, là. Par contre, c'est du muscle. Les abdos, là. Les abdos, ils travaillent, hein, puis les cuisses aussi. Hein. Il faut tenir combien de temps comme ça? 10 secondes, hein. 8 secondes. Non, c'est 8 sur taureau et 10 sur chevaux. Non, 8 dans les deux cas, 8 ouais, partout. 8 secondes. Super, hein. T'as bien monté, hein. Merci, Tino. Belle technique. Ce matin commence la grande foire du village de Bourail. Pendant 3 jours, 20 000 personnes se donnent rendez-vous pour faire vivre les traditions de la brousse. Agathe ne raterait l'événement pour rien au monde. Elle est venue avec sa jument participer aux courses qui rythment ce week-end de fête. Mais d'abord, elle passe saluer les éleveurs avec qui elle travaille toute l'année. Ils présentent leurs plus beaux chevaux au concours agricole. Quelle catégorie? Cheval de sel. Cheval de sel. Joli, hein? Dans le temps, c'était l'outil de travail. Tout le monde se déplaçait à cheval, travailler du stock, du bétail sauvage et tout ça. Il y avait beaucoup de bétail sauvage, alors ça a toujours été l'outil de travail, comme on dit. Voilà. Ah, les Calédoniens en général, ils aiment le cheval. Oui. Ah, il se met au milieu. Nous, en fait, on est les cavaliers qui allons participer aux différents jeux, au rodéo, à tout ça. Donc, t'as tous les âges, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des gens d'un peu partout du territoire. Donc voilà, donc ça, c'est les cavaliers, les broussards qui défilent. C'est vraiment, c'est une passion. De toute manière, le cheval, ça ne peut être qu'une passion. Première épreuve de la journée pour Agathe, la course de stock. C'est une grande tradition calédonienne, directement inspirée du travail du bétail sur les stations d'élevage. Comment ça va? Mal. Parce que là, c'est le stress. Là, faut pas trop me parler. Là, c'est stressant. Le terrain est très accidenté et il s'agit de ne pas rater une porte. Les chutes sont courantes et peuvent être dangereuses. C'est perdu pour Agathe. Elle aura d'autres occasions de se rattraper.
La jument super, et quand j'ai risqué de faire un travers à tout le monde, elle a quand même bien répondu, bien arrêté, alors qu'elle était bien lancée. Et qu'elle avait qu'une envie, c'était continuer. Mais il fallait qu'on aille chercher notre fût. Ah, ma fille. Allez. Toutes ces épreuves ont été inventées par les éleveurs pour mesurer leur savoir-faire à dos de cheval. Avec le temps, ces compétitions sont devenues des rendez-vous où se retrouvent tous les Calédoniens de la brousse. C'est des gens qui ont une culture du travail, de l'effort, de l'entraide, de plein de choses, qui fait que c'est merveilleux. Puis t'as plein de mélanges, t'as plein de gens différents, t'as plein de... Puis ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas. La vie n'est pas toujours facile avec eux, mais ils se plaignent pas. Ils vont de l'avant. Je crois que c'est lié à l'histoire du pays, parce que voilà, ils ont dû se battre pour construire le pays, etc. Et les gens, ouais, ils sont chouettes. Ils sont beaux ici. Fin de journée. Le moment que tout le monde attend va commencer, le rodéo. Ses concurrents sont venus de toute l'île pour défier taureaux et chevaux sauvages. Tino est là, bien sûr. Là, il commence à préparer les selles, tout ça, là. Préparer, s'échauffer. Bah, normalement, il doit régler sa monture, hein, régler surtout le réglage de la jambe. Pas trop long, pas trop court, faut pas qu'il tombe à l'avant. On regarde bien, puis après on met le kicker. Et après on va mettre le kicker en dernier. Et tu fais en dernier le kicker après. Le kickers, c'est cette sangle tendue autour du bas-ventre du cheval et qui provoque les ruades. Ce soir, Tino est le clown du rodéo. Son rôle est important. Il doit détourner l'attention du taureau pour laisser aux concurrents le temps de se mettre à l'abri. Un taureau pèse plus d'1 tonne. À pleine vitesse, il peut tuer un homme. La force du coup, là, c'est terrible la pression. La force, il peut lever une voiture. Et te jeter à 2-3 mètres en l'air. Faut pas rigoler là, on rigole plus. C'est ça le rodéo. Faut pas avoir peur. Work, work, all week long, punching that clock, dusk till dawn, counting the days to Friday night. That's when all the conditions are right for a good time. I need a good time. Yeah, good time. C'est maintenant au tour d'Amédée, le fils de Tino, d'entrer en piste. Le fils de Tino. Allez, point numéro 2, Amédée Leclerc, de la foi. Les 8 secondes sont passées, Amédée est toujours sur son cheval, Paris gagné. Ça fait un petit peu peur quand j'ai mon fils et puis mes neveux aussi, hein. Ça fait un peu peur. Et puis voilà, c'est moi qui ramasse tout pour eux, quoi. Et puis même mes copains, quoi, petits jeunes, quoi. J'ai peur un peu pour eux, quoi. C'est pour ça qu'on est là, quoi. On peut l'applaudir. Au large de la côte ouest, les coraux dessinent d'incroyables tableaux. Ces fonds marins abritent des espèces fabuleuses. Les eaux calédoniennes accueillent la 3e population mondiale de dugongs. Ce paisible herbivore, que les marins de l'Antiquité prenaient pour une sirène, est en voie d'extinction. Ces grands rassemblements sur les herbiers de la côte ouest sont aujourd'hui un spectacle rarissime. Le
Le sud du lagon calédonien est aussi très fréquenté par les baleines à bosse. Elles reviennent chaque année, de juillet à septembre, dans ces eaux chaudes pour se reproduire. Nous retrouvons Christophe Chevillon et la brigade de protection du lagon. Ils sont aujourd'hui dans la baie de Prony, une zone importante pour la sauvegarde des baleines. Bon alors Patrice, ça se présente comment? Là, on a trois groupes sur le plan d'eau, donc un groupe... Christophe et le capitaine Patrice Plichon surveillent aujourd'hui les bateaux de touristes venus observer les cétacés. Ce spectacle fascinant attire chaque année des milliers de curieux, mais ils ne doivent pas gêner la reproduction des mammifères marins. On est parti d'une époque où c'était un peu l'anarchie, les gens vraiment harcelaient les animaux. Et donc ça fait plusieurs années qu'on travaille tous ensemble, au début de chaque saison, à la fin de chaque saison pour faire un bilan. Et donc oui, on se met tous autour de la table, les skippers, les équipages de la protection du lagon, et de façon à ce que ça se passe le mieux possible sur l'eau. Donc aujourd'hui, on a noué des liens vraiment de confiance, voire d'amitié. Et oui, on se connaît bien. Pépé! Bonjour Pépé! Claire a signalé apparemment un animal vers Bonance. J'ai cru entendre à la radio là. Bonance ? Ouais. Sur ce voilier, Aline, une jeune scientifique, explique aux passagers tous les secrets du comportement des baleines à bosse. Elles sont devant. En voilà une. Voilà la deuxième. Ah, il y a les deux. Donc dans la séquence de plongée, on voit d'abord le dos s'arrondir derrière la dorsale, donc la bosse. Hein, c'est pour ça qu'on les appelle baleines à bosse. Et ensuite, la caudale qui sort. Ces sorties, elles ont aussi un aspect pédagogique. Il faut apprendre aux gens qu'est-ce qu'ils voient. On voit les animaux dans leur milieu naturel, pourquoi ils viennent. Toutes ces choses-là, ça nous permet de mieux les comprendre et à partir de ce moment-là, de mieux les respecter et les conserver. On a toujours les deux, vous avez vu en surface, on a bien vu les deux dos, donc elles sont toujours ensemble. Elles ont une grande queue et aussi quand elles plongent, ça fait beaucoup d'eau qui les éclabousse. Ils sont passés à combien de temps d'apnée? 7 minutes? 8 maintenant? Ouais. Ça augmente les temps d'apnée. Hein. Le temps de plongée entre deux respirations s'est allongé. Les animaux ont commencé à changer de comportement. C'est le signe qu'il faut les laisser tranquilles. Whale Watcher, donc bambou free, dégagé. Donc ça fait une demi-heure d'observation. La brigade du lagon veille à ce qu'aucun bateau ne dépasse un temps d'observation d'1 heure par baleine et qu'il ne s'approche pas à moins de 100 mètres des cétacés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rejoindre les autres bateaux pour que tous les bateaux qui observent la baleine soient en même temps? Vous restez groupés avec eux, s'il vous plaît. De tous les spectacles du monde animal, le saut d'une baleine est sûrement l'un des plus saisissants. Eh ben, déjà, on reste sur les côtés, hein, on ne lui coupe pas la route, on ne s'approche pas trop près, on ne la poursuit pas par l'arrière, auquel cas elle se sent poursuivie, elle va accélérer. Mais en restant comme ça, bien sur les côtés, à distance, il n'y a pas de souci et du coup, on peut l'observer beaucoup plus longtemps, quoi. Elle vrille, elle se retourne, elle retombe, ça fait un bruit monumental. Et donc, effectivement, c'est bien ça que viennent voir les gens. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas à chaque sortie qu'on a la chance d'observer ça. Là, on a vraiment beaucoup de chance. On ne sait pas réellement pourquoi ces animaux font ces sauts. Est-ce par jeu, pour communiquer ou pour se débarrasser des parasites ? Ces comportements n'impressionnent pas seulement les touristes. Ils ont aussi un sens rituel pour la tribu de Wara qui vit sur l'île Ouin. Donc je prends à midi. À droite, à droite, à droite. D'accord.
Voilà. Vers Moravel, là. Nous rejoignons Martial, notre photographe, et Alain, son pilote. Aujourd'hui, ils sont venus faire un reportage sur cette île dont la culture est intimement liée à la baleine. En face de la tribu de Ouara, on a un récif en forme de queue de baleine et ça a une forte influence sur les coutumes locales là, de l'île, surtout pour la préparation des champs d'igname. C'est-à-dire que lorsque les baleines rentrent dans le lagon, il est temps de préparer les champs pour la plantation d'igname. L'igname est un tubercule, un aliment qui a une valeur symbolique pour les Kanaks. Martial doit faire un reportage photographique à terre sur les traditions de la tribu de l'île. Regarde-moi. Voilà. Ok. Yes. Depuis toujours, ces habitants voient passer les baleines juste devant leur village. Et ces apparitions rythment toute leur vie. Bonjour. Martial est venu photographier Myriam. Aujourd'hui, elle doit planter ses ignames au pied de ses tuteurs appelés gaulettes. Bouge pas, encore une. Quand on plante les ignames, il faut toujours mettre la tête par rapport à la goélette. Il faut dire que c'est déjà planté. Il faut mettre les ignames, puis enterrer, puis on va attendre que ça va pousser, puis après on va mettre les branches. Regarde-moi, Myriam, regarde-moi, voilà. Avec un beau sourire, hein, un vrai, là, voilà. L'igname est un tubercule sacré pour les Kanaks. Il est respecté à l'égal d'un être humain. Aucun mariage, aucune cérémonie importante sans igname. Super, merci beaucoup. Il y a des coutumes. Quand on rentre chez une personne avec un clan, on amène 2 ou 3 têtes d'igname. C'est chez nous, les Kanaks, c'est ça, c'est l'igname. Il fait la valeur de l'homme. Sinon, s'il n'y a pas d'igname, il n'y a rien, quoi. Depuis toujours, les baleines fixent le calendrier de l'igname. Les habitants de l'île craignent que les cétacés ne soient dérangés et qu'un jour ils ne reviennent plus. C'est pour Martial une motivation de plus dans sa mission de protection du lagon. C'est un peu la continuité d'une préservation, donc d'une surveillance que je peux faire moi dans mon travail. Et voilà, la finalité, elle est là. Et il faut que ce lien continue à exister parce que si tu enlèves un élément de cette chaîne, c'est toute la chaîne qui sera déstabilisée. En Nouvelle-Calédonie, les baleines sont protégées par ces liens coutumiers et depuis 2003, par une loi qui déclare ces eaux sanctuaires pour les cétacés. Depuis plus de 15 ans, le sud de la Calédonie est aussi un espace d'études. Une équipe de scientifiques tente de percer les secrets de ces merveilleux mammifères marins. Départ de Prony, 6h54. Comme tous les matins pendant la saison des baleines, l'équipe d'opération cétacés prend la mer dès l'aube. Claire Garrigue est océanographe. Ce matin, avec Véronique, sa pilote, et Magali, une biologiste, elles vont tenter d'approcher les baleines pour recueillir un maximum d'informations. Donc pour pouvoir essayer d'en rater le moins possible, on divise le bateau en zones et chacun d'entre nous regarde une zone spécifique et cherche à trouver des souffles ou tout signe qui peut indiquer la présence de baleines. Là! En fait, on vient de voir la baleine qui a soufflé, donc on la repère pour pouvoir suivre sa direction et être pas trop loin la prochaine fois qu'elle sera en surface de nouveau. Là! Yes. Et ben on va essayer de la prendre en photo, enfin de prendre sa nageoire caudale si elle nous la montre, afin de pouvoir l'identifier et après la comparer aux photos du catalogue, savoir si c'est une baleine qu'on connaît déjà ou si c'est une nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Elle souffle.
La baleine, elle sonne claire. Les dessins sur la queue et la nageoire dorsale diffèrent pour chaque animal. Ils forment une véritable carte d'identité. Attention Claire. Année après année, Claire a recueilli des milliers de clichés qui permettent de mieux connaître la population de baleines qui se reproduit en Calédonie. Bon, j'ai 2 dorsales. C'est merveilleux. Oh, mais ça c'est mieux là. Voilà. Tu vois ? Allez, c'est parti. Retour à terre. La journée de travail est loin d'être terminée. Claire, Magali et Véronique doivent maintenant comparer leurs photos avec celles des années précédentes. Dans cet album, 757 baleines, le fruit de 15 ans d'observation. Celle-là, il faut voir qu'elle mangeait. Elle lui manque carrément un morceau. Là. Et dans celle-là, yes. Ouais, voilà, ça, avec le petit bitonio. Donc femelle, vue pour la première fois en 97. Donc là, pour la reconnaître, on voit qu'on a très facilement ces 2 bandes noires qui sont liées par un petit trait qu'on retrouve ici. De l'autre côté, encore une série de 3 points là, 1, 2 et 3. Et puis oui, on a les morsures qui sont des traces de dents d'orque. Cette baleine s'appelle Magali, en hommage à Magali. Voilà. Et donc ça, c'est une des premières baleines qu'on a vues, puisque c'est la numéro 12, c'est une femelle. On l'a revue en 97, on l'a revue en 2003, je crois que tu étais là. Avec un petit ? Oui, et on l'a revue l'an dernier avec un petit également. Donc c'est une baleine sur laquelle on commence à avoir un historique assez conséquent. On a une partie de la population qui est fidèle à la Nouvelle-Calédonie. On a des animaux fidèles, ça représente environ 1/4 des baleines qu'on a vues, on les a revues au moins une fois. Et certaines ont été revues 10 années, pas consécutives, mais 10 années depuis la période où on étudie cette population. Pour réaliser cet immense travail, Claire et son équipe ne comptent pas leurs heures. Tous les jours, dès que le temps le permet, elles repartent à la recherche de nouveaux indices pour mieux défendre ces géants des mers. Tu vois, les baleines arrivent des fois sans même que tu te poses de questions. Aujourd'hui, elles entament une nouvelle opération. Pour cela, Claire va devoir s'approcher encore plus près des animaux. Donc voilà, on va essayer de faire une biopsie sur une baleine qui consiste à prélever un petit morceau de peau et de gras à l'aide d'une arbalète et d'une flèche qui est munie d'un embout qui, en percutant la baleine, va pouvoir prélever cet échantillon sur lequel on va faire un certain nombre d'analyses génétiques. On va par exemple pouvoir connaître le sexe de la baleine et on va pouvoir également connaître les liens de cette population de Nouvelle-Calédonie avec les autres populations du Pacifique Sud. Là, avec un peu de chance, celle-là, elle nous tourne autour, tu vois. T'y es ? Ouais. Ah. Voilà. Donc là, on voit justement la flèche qui a prélevé le petit morceau. Ça, c'est le gras qui sort. Et puis, on va traiter la flèche et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en fait, on a l'échantillon qu'on a récolté. Donc on voit en gros un petit peu moins d'1 centimètre de peau qui est noire et puis le gras. Et donc c'est sur la peau qu'on va extraire l'ADN pour pouvoir faire des analyses de génétique. Donc la flèche, c'est l'échantillon 37. Alors le gras, il peut donner des informations sur l'état des océans en fait, sur les polluants qui sont stockés dans les gras des baleines. Donc que ce soit pesticides, insecticides, sur les métaux lourds. Voilà. Ces analyses ont aussi montré que ce groupe de baleines ne comprend que 500 individus, l'une des plus petites populations du Pacifique Sud. Le travail de Claire a permis une prise de conscience. La survie des baleines calédoniennes reste toujours incertaine. Pour repérer les animaux en mer, Claire et son équipe sont aidées dans leurs recherches par 2 bénévoles de l'association Opération Cétacés, installée près du phare du Cap Ndoa. Ok, je vois quelque chose. Juste derrière Hugo. Emma est néo-zélandaise. Elle vient d'apercevoir un rassemblement inhabituel de cétacés.
Tu l'as dans le théodolite? Oui. Elle repère leur position précise. Fixe. Et Stan va pouvoir alerter le Zodiac. Bioéthique, je te reçois. Juste pour vous signaler qu'on a vu un groupe de 5. Ah ouais, un groupe reproducteur. D'accord, donc écoute, merci beaucoup. Ok, donc là maintenant j'avance, hein? Ouais. Ça va donner. Claire attendait ça depuis plusieurs jours. C'est une chance unique d'observer des comportements vraiment spécifiques aux zones de reproduction. Elles sont bien proches, Elles challengent l'autre. Là, ça bastonne. Là. Bon, là, on a constitution d'un groupe reproducteur, c'est-à-dire que les quelques animaux qu'il y avait sur la zone se font rejoindre par d'autres. Il va y avoir pas mal d'activités, parce que ce sont des mâles qui luttent pour l'accès à la femelle pour pouvoir s'accoupler. Je pense que je vais commencer les biopsies. Ah ah! Les affaires reprennent. Un groupe reproducteur, c'est aussi un véritable challenge pour Claire. Tout va très vite et avec autant d'animaux, difficile de repérer qui est qui. Ah, c'est celle-là qui a le flanc blanc. Allez, bien, remonte, petite toune, non, elle descend. On a les animaux qui nagent assez vite. On ne peut pas prédire où ils vont sortir. On peut en suivre à une vitesse assez conséquente dans un sens. Tout d'un coup, tout disparaît, ils ressortent à l'opposé, dans la direction opposée, parce qu'il y a toute une partie du comportement qui se fait sous l'eau. C'est vraiment des comportements qui sont très agressifs et très visuels aussi. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de splash. Ils vont se poursuivre, donc ils vont se donner des coups de tête, des coups de nageoires. Des fois, il y a des baleines qui s'arrêtent pour en bloquer une autre et qui met ces deux nageoires comme ça. Là. Attention, vague! Claire devant. Celle-là. Crochu. Ah non, pas celle-là. Wow, wow, wow. Si, peut-être. Ok, il y en a une là, attention. À l'avant, près de la femelle, un mâle est en bonne place pour s'accoupler. Ça, on n'a pas, tu vois. Juste derrière, ces deux rivaux s'affrontent. Ça, ce serait sa première que j'ai eue. Ouais. Ah, mais regarde, t'as vu comment... Caudale, non. Attention. Ce combat de titans entre deux géants de 40 tonnes peut être très sanglant. Bouge pas, c'est laquelle? Bouge pas, bouge pas. Non, je ne bouge pas. Ah non, mais... Bouge pas. Ouais, c'est très étonnant. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Ah non, on peut bouger. Ça a bien basculé. T'as vu toute la peau? Regarde, mais c'est la peau de qui, là? Il y avait des bouts. Très, très excitée, hein. Vraiment, là, tu vois, elles sont... C'est quand même pas tous les jours que c'est comme ça dans un groupe reproducteur. Regarde, elles sont encore dessus. C'est des petites coquines, ces deux-là. Claire et son équipe vont continuer à étudier les baleines à bosse pour mieux les connaître et les protéger. Là, j'ai le récif de l'autre côté. Ouais, on attend. Comme ces trois femmes, des passionnés s'engagent en Nouvelle-Calédonie pour préserver un patrimoine naturel rare. C'est encore elle, hein? Ouais. Ils gardent ainsi un merveilleux trésor pour toute l'humanité.